réagir à la réaction de Koumaniweti quand on sait que j'avais fait comme observation sur la vidéo que vous avez faite intitulée « Nous sommes le premier à avoir inventé la démocratie ». Donc, je vais en parler en quelques points, peut-être 8 points, comme on m'a donné peut-être 10 minutes, j'espère que je vais terminer. D'abord, l'émission était... Bon, je ne veux pas faire comme un débat, mais c'est juste une observation que je fais. L'émission était sur la démocratie, alors que les Africains auraient inventé la démocratie. Bon, c'est ce qui m'avait intéressé et je voulais savoir, selon ces recherches, comment on avait inventé cette démocratie et quelle démocratie. Mais la réaction qu'il a faite dernièrement, elle était bonne, mais m'a laissé encore sur ma soif. Et d'abord, en ce qui concerne la démocratie. Je vais parler de la gérontocratie en tant que système de gestion de la cité dans la société traditionnelle africaine. Il était d'accord avec ça, mais il n'a pas pu démontrer la démocratie qu'on a inventée. Parce que la société africaine est structurée selon une hiérarchie de forces, surtout chez les Bantous, donc à travers l'âge, à travers la connaissance de la sagesse traditionnelle. Donc d'abord sont les ancêtres qui sont comme le premier, et puis il y a les anciens, les chefs coutumiers, ainsi de suite, et tout le reste. Donc c'est la gérontocratie en tant que telle. Donc on se réfère à ceux qui connaissent bien les lois traditionnelles et la sagesse traditionnelle. Alors que la démocratie donc a comme principe l'égalité. Il y a des principes d'élection, il y a des principes de pluralisme politique, il y a le principe de la majorité, il y a les principes de la liberté, les libertés fondamentales. C'est un peu en contradiction avec la gérontocratie en tant que telle. En démocratie aussi, il y a le vote, les élections. En gérontocratie, on prend quelqu'un par rapport à son âge ou bien à un héritage traditionnel ou bien à la filiation. Mais maintenant, quant à l'invention de la démocratie, bon, il n'a pas pu contredire les Grecs, par exemple, qui ont été le premier à parler de la démocratie, ou même la démocratie moderne, au temps de la Révolution française, ou les différentes démocraties américaines ou européennes, en Suisse, par exemple, et tout ça. Donc, il n'a pas pu montrer de quelle démocratie il parle. Je vais donner même l'exemple de la démocratie africaine avec les Ujamaa. Bon, je ne sais pas s'il avait bien compris de quoi j'avais parlé. Le Ujamaa qui était comme une sorte de familisme, donc on prend le peuple comme une famille. Donc je suis resté sur ma soif quant à savoir comment est-ce que les Africains ont inventé la démocratie et laquelle. Il n'a toujours pas démontré cela. Deuxièmement, c'est un correctif que je me réfère en ce qui concerne la société circulaire et la société linéaire. Il a compris ça dans termes purement écologiques, termes purement environnementaux. Donc, j'ai parlé de société circulaire et linéaire en tant que de concept sociologique en parlant de l'aspect purement politique et de la possibilité d'organiser la palabre ou les dialogues ou ce qui peut appeler la discussion démocratisante. Donc ce n'est pas que c'est la jungle dans un sens péjoratif, mais dans le sens qu'il y a des obstacles naturels qui ne permettent pas les gens, par exemple, dans la forêt, de se réunir et palabrer. Au contraire, dans la savane, donc il y a possibilité de se réunir facilement pour palabrer. C'est ça ce que ça veut dire. Donc par rapport aux sociétés linéaires et circulaires. Donc c'est pour la possibilité donc, de se réunir. Donc c'est un point de vue purement éco-politique. Donc j'ai voulu corriger cela parce que c'est comme s'il avait compris ça autrement. Troisièmement, il a affirmé que le Muntu, tout le monde est Muntu, même les Blancs sont des Bantous. Donc le Muntu, ce n'est pas seulement limité à nous, les Noirs, aux Africains. Je suis d'accord avec lui à un niveau, parce que le Muntu, ça veut tout simplement dire l'homme, sur le plan purement générique, sur le plan ontologique, mais nous avons par exemple au Congo Moto, Mutu, Muntu, Muntu,
Donc en Tshiluba, en Kiswahili, en Kikongo, en Lingala. Donc tout ça, ça veut montrer l'homme. Mais quand on parle de Bantu, c'est sur le plan anthropologique, sur le plan des catégories de peuples de l'Afrique. Les anthropologues ont fait des recherches et se sont rendus compte qu'il y a un groupe de gens qui désignent l'homme par le radical Ntu. Et puis il y a aussi d'autres choses qui sont en train de désigner avec le radical Ntu. Il y a même le philosophe Alexis Kagame qui a parlé de Untu, de Kintu, de Antu. Donc vous comprenez, donc ce sont ces gens qui utilisent ces radicals-là, hein, qu'on considère comme les Bantous, parce que le Ntu, les radicaux Ntu, donc les caractérisent. Alors par conséquent, ce n'est pas tout le monde qui peut être appelé Bantou, parce qu'ils ne désignent pas beaucoup de leurs choses par ce radical-là. Vous n'allez pas trouver ça chez le Peul, par exemple, vous n'allez pas trouver ça chez beaucoup d'autres peuplades. Donc c'est un problème radical. Et les anthropologues ont regroupé aussi le peuple par rapport à leur taille, par rapport à leur morphologie, par rapport à leur culture. Alors quand on dit que même les pygmées sont des bantous et les autres, je crois que ça c'est quelque chose qui doit vraiment expliciter, parce que à moins qu'il ait ces principes ou ces méthodes de l'anthropologie culturelle ou de l'anthropologie physique, hein, qui peuvent prouver que tous ces gens-là sont de bantous. Donc il peut donner cela, mais je pense que généralement le Muntu c'est l'homme, mais le peuple bantou, ce sont des peuples qui désignent beaucoup de choses, les choses comme l'homme par le radical Ntu. Et ça, ce sont les recherches des anthropologues. D'ailleurs, Placide Tempels l'a dit, Alexis Kagame l'a dit, des gens comme des grands historiens congolais comme le professeur Ndaïwel le dit, et beaucoup d'autres des philosophes. Donc même quand il dit que les Blancs sont aussi de Bantous, oui, ils sont de Bantous en tant qu'hommes, en tant qu'humains, en tant que homo sapiens. Dans nos langues, on va les appeler des hommes, ce sont des Bantous aussi, mais ce ne sont pas des Bantous en tant que groupe, en tant que peuple, même sur le plan linguistique. Donc maintenant, je parle de l'idéologie. Je lui ai posé la question, comment est-ce que vous pouvez transformer ce qu'il est en train de dire en une idéologie, cet ésotérisme en une idéologie. Je ne pense pas qu'il a compris ce que je voulais dire, parce que lui, il m'a répondu en disant qu'il ne peut pas parler à la télévision de l'idéologie parce que c'est un secret, c'est seulement pour les initiés par la loi du silence. Mais je crois que il y a une confusion entre l'idéologie mystique et l'idéologie politique. Hein, c'est vrai que la mystique peut et doit inspirer l'idéologique pour le monde visible et social. Mais quelle idéologie ou quelle vision du monde qui exprime donc les aspirations profondes des Bantous, selon lui, en tant qu'un projet d'homme ou un projet de société, surtout comme un leitmotiv qui sous-tend toute action ou toute activité du peuple Muntu, ou donc sur le chemin vers leur utopie. C'est ça ce que j'ai demandé. S'il n'avait pas bien compris ma question, c'est ça ce que j'ai demandé. Et puis il a parlé des dieux, en disant que pour lui, Dieu, le mot Congo, le concept de Congo, ça veut dire Dieu. Donc les Bena Congo, donc ce sont les enfants de Dieu. Donc alors, je ne sais pas quand il dit les Bena, est-ce que c'est en Kikongo? Parce qu'en Tshiluba, on dit les Bena. Hein, et comme on dit les Banya en Kinyarwanda. Alors, il ne peut pas donc donner la sémantique d'une expression comme ça avec deux langues à la fois. Donc, de Bena qui est Luba et Congo qui est Congo. Donc, il y a un petit problème à ce niveau-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que les Bakongo eux-mêmes disent, comment ils désignent Dieu par Nzambiampungu et les autres peuplades au Congo? Les Baluba disent par exemple Vidimukulu, il y a les Baswahili Mungu, et les Bangala Nzambe ou Zakomba pour le Mongo, il y a les Nyamuhanga, il y a Imana pour les Rwandais par exemple, Mulungu pour les Zambiens, Nkulunkulu pour les Sud-Africains, les Zoulous, Katonda pour les Baganda, par exemple en Ouganda. Alors c'est ce qu'il affirme que Dieu, c'est Congo, c'est un peu en contradiction
avec les autres Bakongo, comme le professeur Massamba Mapolo, comme Kimpianga Mahania, Mbelelo, professeur Bouakassa, professeur Diafouila Diambwangi, ou c'est que Nemwanda Semi, ou Fumunkusu, ou Fumuntoto, ceux qui sont en train d'affirmer sur le concept de Dieu chez les Bakongo. Donc, j'aimerais qu'il puisse élaborer davantage sur son concept de Dieu en tant que Congo, et que le peuple, comme les Bénin Congo, donc les enfants de Dieu pour lui, ce sont les Bénin Congo. Donc j'aimerais qu'il puisse élaborer là-dessus. Bon, ensuite, il a dit que la foi, c'est l'enfantillage. Pour lui, nous qui sommes dans la foi, nous sommes comme des enfants. Donc lui, avec ce qu'il a fait, il est plus illuminé et tout ça. Pourtant, la foi, c'est l'expression même de la haute connaissance, parce qu'on arrive à la vérité, on est convaincu. Monseigneur, vous avez des patients. Vous avez... Bon, je termine dans une minute. Oui. Oui. Alors ça, c'est la foi. S'il peut en parler de ça. Et puis, il a parlé de la connaissance, la fausse connaissance occidentale. Donc, je veux seulement dire là que la science est universelle. Ce qui est exact et qui est expérimentable, qui est prouvable, est universel. Donc, ce n'est pas une fausse connaissance, même si ça commence en Occident. Mais si c'est objectif, donc nous, on peut l'adopter et à partir de là, faire le nôtre. Et deux questions pour terminer. En tant qu'initié, donc comme il a dit, quel est donc son principe ou sa méthode pour passer du profane au sacré, et quel sacré? Et pour terminer, deuxièmement, comment peut-il autodéterminer les Africains en montrant lui-même une crise d'identité flagrante dans son habillement, dans sa langue, et il parle même de concept Congo, alors que lui-même il est Moutetela, il ne parle pas de catégorie Tetela. Donc j'aimerais, s'il peut, me répondre serait une bonne chose. Merci, pasteur. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. À la prochaine. Merci. Ok, merci, pasteur.